Page 73 dans le livre doré, page 73. Oh la matin pa chondende de jichem pa dra champaya ta pa zope sangerim pa tan chasu tempa te wa she pa jinten ke pa ke podel we kalo gyolwa la na me la daminen ki tan pa sangye chondende perga wa shaka do pa la chaselo chodo kapsuchi o la matin pa chondende de jichem pa dra champaya ta pa zope sangerim pa tan chasu tempa te wa she pa jinten kempa ke podul we kalo gyolwa la na me la daminen ki tempa sangye chonden de perga wa shaka du pa la chatselo chodo kyapsuchi au fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipline, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef, parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Purs comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79, 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent, ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience.
ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et louait le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux aussi se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, 82. O kala je pene choton pa ne nge she zu tu nga we tu ta chen chupa po la ma yel pu shi sing ne sun ka je so la cha tse lo akasamaraza shadarasaramaya. Akasamaraza Shadara Samaraya Pe Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soham Papa Kuncho Sungi Kai Dempe Tokichi Lopa Gyochi Mepa Gyochi Shiwa Gyochi Taka Pache Mitun Pechoring E Patam Sheshanti Kuru Yesoham Geri ton trage chuchi wadon, mi tu ne peux que dans tes wadon, tu pas jochi pun so gyope, taché de contendi de les choses. Page 290, page 290. Tangela Yejino Bulela Pe Tenjojo Pe Sampayi Taitu déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible grâce à tous les êtres qui sont les précieux, que le joyau qui exauce les souhaits. Je les considérerai comme les plus chers à tout instant. En
compagnie d'autrui, je me considérerai toujours comme le plus bas de tous, et du fond du cœur, je tiendrai les autres pour chers et suprêmes. Rangula Vigilant dès qu'une émotion perturbatrice s'élève dans mon esprit, mettant en danger les autres et moi-même, je l'affronterai et m'en détournerai sans tarder. Quand je vois des êtres d'un naturel méchant, accablés par de violentes négativités et d'intenses souffrances, je chérirai ces êtres rares comme si j'avais trouvé un trésor précieux. Chatoki Shekola Somirepe Kyonkaran Kilen Patong Gyal Kashen La Beloin Chong. Si par jalousie d'autres me maltraitent par des injures, des insultes ou autres malveillances, j'accepterai la défaite et leur offrirai la victoire. Tagi pentalpe rewache wakanshinki shinto mirekne chena shenyen tampa tawashog. Quand celui à qui j'ai fait du bien et en qui j'ai placé tous mes espoirs me blesse cruellement, je verrai en lui mon saint maître. En bref, directement et indirectement, j'offrirai tout bienfait et tout bonheur à tous les êtres mes mères. En secret, je prendrai sur moi leurs actions nuisibles et leurs souffrances.
sans être contaminés par les souillures des conceptions erronées des 8 préoccupations mondaines. Puissé-je, en percevant que tous les phénomènes sont illusoires, être affranchi de l'asservissement, de l'attachement. Page 86.
Mandala Gandia Daya Mi Sanje Chudan Soye Chonam Sanjo Badu Dani Jasu Taki Jinji Jubarai Cho Sanje Chudan Soye Sanjo Badu Dani Jasu Taki Jinji Sonam Trolata Sonje Jubarai Cho Sanje Chudan Soye Chonam Sanjo Badu Dani Jasu Taki Jinji Sonam Trolata Sonje Jubarai Kuntu ke kogira kogira jo ah yora ala oda 다른 애들 송주 나야 되다 송주 선생 가서 송터부스 와 따가 좋아가다 뭐지 바라다 좋절라서 왔다 그까 좋아 지 송도도 따따따 가 뒤니 또 뒤조지니 와 가 뒤니 오다 들리기 송터부스 토토토토 저다 두디가 그래서 Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour écouter ensemble, donc ou étudier ensemble ce texte qui s'intitule Le recueil d'entretien des excellents maîtres Kadampa. Et comme le nom l'indique, en fait, on peut s'attendre à avoir comme une somme, en fait, la réunion de différents enseignements, de différents conseils, différentes instructions. Donc ainsi réunis dans ce texte, conseils, recommandations ou instructions, donc des maîtres de la tradition Kadam. 다들 태양달로 주로 도도 있잖아. 저 타보가서 별라. 로한테 그래서 그래. 타방아다지 당초다지 이 중화레스. 타바 당가다지 뒤수다 저 송자 송자 돌아. 그걸 보자다. 로와. 진이 그래서 그래서 좋아서 단데 휴자. 진이 성자지 또 빼니. 성자 타방아다지 탔다와레스. Pour resituer les enseignements dans leur contexte, il faut évoquer en fait ce qui est advenu au Tibet, à savoir ce qui a été appelé la première diffusion du Dharma, qui s'est produite donc avec l'accès, enfin ou l'entrée en tout cas au Tibet du bouddhisme à l'époque donc du roi Chitson Detsang, et cette entrée donc du bouddhisme a été permis notamment donc par la manifestation, la venue de Padmasambhava et de Shantarakshita. Today, the Bolanda to let that song get them back on the share. Palm to the song of bad yam bad chicken, me to showers. Puis le Tibet connaît une période beaucoup moins florissante avec l'avènement donc pouvoir du roi Langdharma qui en fait contribua à la presque éradication du bouddhisme au Tibet. 때 달라마 이제 생각도 벽이 잘 동죽 텐데기 잘 달라마 이제 생각 좋아서 동규 세나디 사차 어다든가 봐 그러 잡이 주바 좋아 군도 주바 달라마 이제 거기로 하다 지금들아 표tuk만 보지 자가라 땅니 표tuk만 보지 니주 유다식 소식 바이터리 저 자가라 땅니 세로 정제들이 지금들 최배 섬으로 땅아래서 이나의 판도도 다 자갈라 하러와 표tuk 파제 다 파제 좋아 자갈라 스마트 와이니 로서 오렌지 사보다 로저스 이다 최약보지 냐자 투표요아래서 로서 오렌지 사보 니모 중요하버스.
Puis, donc c'est à cette époque donc que vécut un être du nom de Lalama Yeshe qui vécut dans la région de l'ouest du Tibet, qui était lui-même en fait de sang royal, donc ou de sang noble en tout cas, et qui a décidé, donc voyant le risque donc qu'il y ait une éradication complète du bouddhisme au Tibet, a décidé d'envoyer un rassemblement, un regroupement d'une vingtaine de jeunes gens en Inde afin d'aller y étudier le bouddhisme, afin d'aller y étudier le dharma et d'être en mesure de le ramener au Tibet. Mais il est écrit que dans cette expédition, sur cette vingtaine de jeunes gens, seuls 2 d'entre eux, dont Rinchen Sampo, donc le traducteur, Lotsawa Rinchen Sampo, revinrent donc au Tibet, enfin survécurent et revinrent au Tibet. Oda lozo rezo panu pe rwa ta ko de ni tiri sanje ta ba chita de ko to chu res chu na yang rwa ta tu ba cholo ma bo ji torcha cholo ma bo tani rwa ta to dang ga do ka wa yin ge o te de cholo ma bo ji yang pa du ja ga ni ara chik den de ara de yo cha ja ga ni rwa pen de yin se de yo cha ya cholo ma bo ji pe cha cholo ma bo ji tar res. Et donc c'est ainsi que le traducteur, donc Lotsawa Rinchen Sampo, donc et l'autre personne, donc essayèrent de rediffuser donc le dharma au Tibet, mais dans la mesure où nombre d'enseignements avaient dévié de leur sens, ou en tout cas les instructions qui étaient données avaient dévié de leur sens, il y avait de nombreuses confusions, notamment au Tibet à l'époque, entre ce qui relevait des sutras, des tantras, ou entre ce que représentaient les sutras et les tantras. Même en Inde, donc il y avait des maîtres plus ou moins authentiques en fait, et de par cela, donc il fut extrêmement difficile donc à ces traducteurs de revivifier le dharma. Mais lorsque Lalama Yeshe vit cela, il comprit en fait qu'à moins d'inviter un érudit, en fait, un érudit indien dont la compréhension était complètement pure, en fait, il n'aurait aucune autre possibilité de revivifier correctement le bouddhisme au Tibet. Donc là-dessus, donc Lalama Yeshe décida donc afin d'inviter en bonne et due forme donc un tel érudit ou un érudit assez éminent donc de l'Inde, décida de réunir donc des biens, des richesses, de l'or, afin de pouvoir faire une telle requête. Et dans ces pérégrinations, en fait, il fut attrapé, en fait, où il fut capturé par un seigneur, donc un vassal, qui en fait voulut donc s'emparer de ses biens, et en tout cas empêchant Lalama Yeshe donc de mener à bien son projet. Ce sur quoi donc il demanda à son propre neveu, Lalama Chanchub, de prendre donc ses biens, de prendre cet or et d'aller au devant en fait, de partir en Inde, aller chercher donc un tel érudit, un tel pandit, aussi, à condition donc voilà que ce dharma qui soit ramené soit un dharma complètement pur, qui ne soit pas altéré par aucune forme de déviation ou autre. Lozawa, Rawa Kansa, Nato Lozawa, Jagala Pero Nashini, Rawata, Jagani Pendita Paya, showed it to the Bata, Tilla, Georgie,
이말에 조지. 오다들 조지 단데 주가 땅이 이 조지 판에서 집중당 도와래서. Et donc, la lama Yesheu, donc lui-même étant emprisonné, donc il demanda à la lama Chanchubwe, donc son neveu, de se rendre donc en Inde pour aller chercher donc le pandit le plus éminent, le plus érudit en fait, et sur les conseils de Ngatsolo Tsawa, donc ils se décidèrent finalement pour inviter le seigneur Atisha. 다 로피카말레 키라스는데나 다 들어와다 밴디 남의 초도 좋아되다 지금 말에 그래서 조지 대추단지 귀자더니 조지 남들 로아 남들 송리 다 남들 들었지 가서 가리 들라 도당아 로아 차상와 어디를 지금 용가기 남들한테 송리 티니 동아도 가와매와 어디를 그 송바레스 남들 Donc le choix se porta donc sur Atisha, sur le seigneur Atisha, donc qui était à cette époque-là donc reconnu comme l'érudit le plus éminent, le pandit le plus éminent de l'université de Vikramalashila dans laquelle il résidait. Donc l'invitation fut faite, donc non sans difficulté, mais Atisha finit effectivement par rédiger, donc à la demande de la lama Yesheu, donc par l'entremise de son neveu, finit par rédiger un texte donc qui est le Lamjon, c'est-à-dire la lumière de la voie ou la lampe du chemin, comme vous voulez. Il rédigea cela et à travers donc la rédaction d'un tel texte, il permit de clarifier donc toutes les erreurs ou les incompréhensions donc qui s'étaient développées, qui avaient fleuri, et notamment il montra qu'il n'y avait strictement aucune contradiction entre ce qui relevait des sutras et ce qui relevait des tantras. En fait, ce Lamjon, cette lumière de la voie, Atisha la rédigea donc lors de son séjour dans le Ngari, dans la région qui se trouve complètement à l'ouest du Tibet, et durant donc son séjour, il conféra donc de nombreux enseignements. Donc, il enseigna très largement à un entourage, dont son principal, celui qui allait devenir son principal disciple, qui est Jomtapa. 오다 좀더게 라모 좀더라다 진짜 그럼 꾸제 숨스 로하다 포도하자 로하다 자라 포도와 로하 티니테로와 가서 제가 와서로 아무리 수침바 그리고 꾸제 숨냐 포도하자 티니 주둥아 tin데 포도 티니 부중와 티니 이제 그까지 포도로 들어 포도다 와서 자주 장아와 Et comme disciple très proche, donc outre ce lien très particulier qui unissait Atisha et Jomtapa, comme disciple également très proche, il y a ce que l'on appelle les trois frères Kadampa, que sont Geshe Potowa, donc Potowa, Tsulchimbar et Chengawa. Ensuite, si l'on regarde très brièvement donc les lignées auxquelles ces trois frères ont donné naissance, Potowa eut comme disciple Langdamba, celui qu'on appelle Langjitampa, dont on vient de lire le texte. Il eut également comme disciple Geshe Sharawa. Également comme disciple Geshe Chekawa, et en fait cette lignée donc des maîtres Kadampa donc fut extrêmement florissante, et de très nombreux maîtres éminents, enfin elle donna lieu en fait à de très nombreux maîtres éminents donc qui diffusèrent alors largement l'enseignement du Bouddha.
Et c'est en fait toute cette période florissante, donc, et ces différents enseignements, ces différentes recommandations, conseils qui sont ainsi compilés donc, dans ce recueil des entretiens des excellents maîtres Kadampa. Donc c'est une récapitulation très brève finalement qui permet de penser le contexte en fait dans lequel ce recueil, en tout cas, a été formé. Cette histoire, vous pouvez la retrouver souvent expliquée avec force détail dans les étapes de la voie graduée, dans les enseignements du Lamrim. Donc si l'on aborde le texte, le premier vers en fait de ce texte nous indique « Je me prosterne devant l'excellent maître ». Et le texte nous dit, donc, lorsque l'aîné, donc l'aîné c'est le terme qui est souvent utilisé pour faire référence à Atisha, lorsque l'aîné vint au Tibet, lorsqu'il s'y rendit, ses 3 disciples, Ku, alors il y a une erreur, c'est pas Ngik, c'est Ngok, pardon. Ku, Ngok et Jom, donc Jom Tempa, se trouvèrent donc dans son entourage. Et donc, ces 3 disciples, comme nous l'indique le texte, formulèrent une question donc, à Atisha. Ils lui demandèrent, pour parvenir à la libération et à l'état d'omniscience, sur quoi est-il plus important de s'appuyer? Sur les textes des Écritures et leurs commentaires, ou bien sur les instructions du Maître? Donc, quand il est fait référence aussi au texte des Écritures, par les Écritures, donc on entend les 3 corbeilles, en fait le Tripitaka, à savoir donc la corbeille des discours, la corbeille de la discipline et la corbeille de la métaphysique. Et par les commentaires, donc afférents de ces écritures, il s'agit en fait de tous les commentaires qu'ont fait ensuite les différents maîtres, notamment dans leur grande majorité les maîtres indiens. Et donc la question est ainsi tournée, c'est-à-dire qu'est-ce que vous conseillez lorsqu'il s'agit de parvenir à la libération, de parvenir à l'état de Bouddha, sur quoi est-il préférable donc de s'appuyer sur les fameux textes, donc sur c'est-à-dire le Tripitaka et ses commentaires, ou sur les instructions du maître? Ce à quoi Atisha leur répondit, les instructions du maître sont plus importantes que les textes. C'est à quoi Atisha non, donc ils s'interrogèrent donc de cette réponse et ils demandèrent pourquoi en est-il ainsi. Et c'est à quoi Atisha répondit, même si vous savez réciter par cœur les 3 corbeilles, donc le contenu des 3 corbeilles, et que vous connaissez ce qui caractérise tous les phénomènes, lorsque viendra le moment de pratiquer, si vous n'avez pas recours aux instructions du maître, vous ne pourrez
votre être et le dharma resteront séparés. 그래서 와 냠레주 당직 전에 라마 담이 담아다면아 가서다 쉬니 뭐라 카차니 와 소소토니 야보 연구 말해서 Et il explique que cette érudition, ces connaissances, en fait, ne permettront pas, au moment de mettre en pratique le dharma, d'arriver à le mettre en pratique si l'on ne s'est pas appuyé sur les instructions du maître. Et il dit ainsi, soi-même, donc votre être, ce que vous êtes, et le dharma resteront deux entités distinctes. 치디 좋아 체디 좋아라 너도 체디 좋아 미기다나 통가지나양 콜롬가면나 용기문도 가서 체디 좋아라 다 그리라가 그리나다 라리나르서 보이나르 그리나 콜롬가지 그래서 롱겐 롱가 그게 롱가지 그래 롱가 맞중나 땐 저좀 밑에는 저거도 이나 롱가지 그거도 가서 저도 가서 요마타 봐지 그래서 가서 요마타 봐. 다 상가 또 많이 조사 상대에서 조라 달름가면 봐 하나 용스 그러면 봐 용기 말해서 Geshe Potowa disait que pour tout ce qui relève en fait des activités en fait ou des métiers ou des fonctions par exemple de cette vie-ci, on peut effectivement regarder et comprendre en fait comment elles se déroulent. Mais lorsqu'il s'agit réellement soi-même de se les approprier, on a besoin en fait de passer par un apprentissage. On a besoin que quelqu'un en fait nous accompagne et nous montre en fait comment procéder. Si tel est le cas, donc pour les choses qui relèvent de cette existence-ci, comment alors que nous errons à travers les états d'existence infortunés, à travers l'existence cyclique, comment, alors que nous méconnaissons donc le chemin qui conduit jusque la bouddhéité, comment pouvoir penser que nous n'avons pas besoin en fait d'un guide pour nous y mener? Certes, lorsque l'on considère différentes activités, par exemple, ou différents métiers ou rôles, par exemple de cette vie-ci, on peut regarder. Et on peut tirer une certaine compréhension, comprendre les étapes qui se succèdent, comment procéder, etc. Mais lorsqu'il s'agit de le faire soi-même, c'est là où on a besoin en fait de quelqu'un qui nous enseigne, de quelqu'un qui nous apprenne comment procéder à proprement parler pour y parvenir. Cela donc est valable pour les activités profanes. Que dire alors de l'état d'éveil, donc de l'état de Bouddha, qui est si éloigné de ce que nous sommes actuellement, de ce que nous sommes pour le moment. Donc pour ce faire, la seule lecture des textes elles-mêmes nous permettra d'avoir une connaissance de ce cheminement-là, des différentes étapes, mais d'aucune façon ne nous permettra de parvenir à la bouddhéité. 사자 밴디티 와 니비세 랍차양 메시메바 칸나요 와 지금 상자 지랍장 라만바 칸나요 니마바 가투에 타워요 나야 와 메시메나 콜라 메파트베요 마레스 지금 상자 지랍장 라만메나 토베트야 마레스 Sakya Pandita, dans la même veine, disait d'une autre manière, quand bien même sont extrêmement puissants les rayons du soleil, si tant est qu'il n'y a pas une loupe qui s'interpose avec un amas de brindilles sèches, elles ne vont pas pouvoir s'enflammer. De la même façon, quand bien même sont puissantes les bénédictions, donc la force, la puissance des bénédictions de Bouddha, s'il n'y a pas un maître qui s'interpose entre elles et entre le disciple, son esprit ne peut mûrir. 라마 메라다 저서 들라 성제 출입도 쭉쭉고 성제 출입도 라마를 때는 죽어요 아래서. Ce qui veut dire que le maître est en quelque sorte l'agent indispensable pour permettre à un être de recevoir les bénédictions des Bouddhas.
Today, so that Choje Koraya, Roata, Choje Koraya, Roasa, Bandit, some Jimijawa, Roa Chola, Jahala, Bandit, Yashore, Joy, Mijama, Churi Yavarete, Jinaya, Chojusum Tabaleala, Tap Kalamabo, Jamni Panba, Roa, Indonesia, Roa, that Lama Selim Kudula Kalamabo, Jamni, Chukachinga Roas. Prenez même l'exemple de la vie d'Atisha elle-même, du Seigneur Atisha elle-même. C'était pourtant un être, un érudit éminent, reconnu à travers toute l'Inde, donc à son époque. Il n'empêche que, afin de pouvoir faire naître l'esprit d'éveil, afin de pouvoir engendrer, développer bodhicitta en son esprit, il a fourni des efforts immenses en fait pour se rendre jusqu'en Indonésie et aller recevoir les instructions auprès du maître Serlingpa. Rwata George Tagala Kogi Mijam Bajiki Church down Tentesan Yamare, or Compendita. She was some Jimmy Jore. You know, Lama Tamate, or Lama Tena Yogoeta, back into Chila, Silingla, Rwata, Kaja Mambo, Johnny Trula, Juni, Tamambo Page, Legapera was. Il faut réellement se représenter. Quand on dit, par exemple, qu'Atisha était un éminent érudit, ça reste quelque chose qui peut être vague dans notre esprit. Mais il faut réellement imaginer qu'à l'époque, il n'y avait strictement aucun point du Dharma qui ne lui échappait, qui n'échappait à sa compréhension. Il avait une compréhension extrêmement exhaustive du Dharma. Ceci dit, malgré cela, il entreprit une expédition donc qui dura plusieurs mois. Il dut franchir les océans pour parvenir en Indonésie et aller chercher donc les instructions, recevoir en fait les instructions des directes donc du maître Serlingpa. Et c'est ainsi qu'il est resté d'ailleurs auprès de son maître durant 12 années durant lesquelles notamment il a mis en pratique en fait ces instructions-là de manière à faire naître donc en lui bodhicitta. Et donc sa vie, en fait, l'exemple de sa vie montre que quand bien même on a des compréhensions, voire des réalisations déjà élevées, on a absolument besoin en fait d'un maître et donc de la guidance d'un maître. Telo dan chigo doa tena shiki jo ki khazra tela marpa yina da yang naroa ro ma ana telo doa On trouverait un autre exemple avec la vie de Naropa. Par exemple, Naropa lui-même était un érudit tout à fait reconnu en fait à son époque, donc un pandit éminent. Il n'empêche qu'il a éprouvé le besoin d'aller chercher des instructions donc auprès de Tilopa. Et il a dû fournir énormément d'efforts et braver énormément de difficultés, d'épreuves finalement pour arriver à pouvoir entrer en contact avec Tilopa et pouvoir suivre en fait les instructions que celui-ci lui donnait. Et la nécessité de cette guidance, en fait, on peut la retrouver à de nombreuses reprises et on peut trouver de nombreuses histoires qui illustrent cela, ou récits qui illustrent cela, comme encore l'exemple de Milarepa, donc qui suivit Marpa Lotsawa. Donc c'est en se souvenant de tout cela qu'il faut comprendre en fait la réponse donc qu'Atisha donna de la nécessité donc de s'appuyer ou la prééminence en tout cas des instructions du maître.
라마처럼 그 저렇게 라메 담아가 쪼치를 저 숨고도 가서 자 라메 담아가 또 뒤나 로 알레 빼두나 로다 도마숨라 네 도마숨라 로 상가 조사 상가 저주숨 도마숨 고숨 들어와다 개발을 빼나 papadere vasta tamo to tuna se ora tamo la me la lela ro tomo sulla nation cosum di che wala papadere vasta. Et donc, ayant reçu cette réponse, donc les disciples demandèrent à Tisha par la suite, donc, pour récapituler, donc pratiquer les instructions du maître. Est-ce que cela revient à agir conformément aux trois sortes de vœux, c'est-à-dire au vœu de pratimoksha, de libération individuelle, au vœu de bodhisattva ou au vœu tantrique, et à s'efforcer donc de ces trois ports, de son corps, de sa parole, de son esprit, de s'engager dans des actions vertueuses. Donc, c'est la question qui lui retournèrent. 야 저희 지나다 도바숨을 내나양 로와 도바숨 로와 소다 정심상아 오다 도바숨 메고 주보고 설명서 저 내나양 코알라 이 맞주나 로와 다 코이 주체 그래서 코이 주래서. Soit quoi, immédiatement, Atisha répondit, bien que vous respectiez les trois sortes de vœux, à savoir donc les vœux de libération individuelle et que notamment vous préserviez l'éthique, donc qui consiste notamment à s'abstenir donc de s'engager dans l'une ou l'autre des actions non vertueuses. Quand bien même vous préservez les vœux de bodhisattva, les vœux tantriques, si vous ne renoncez pas aux trois mondes du cycle des existences, vos actes constitueront encore les causes du samsara. 거기 주체기에서 가르르스나 로와 빼나로와 춤남바다바 숭아들이 나야 좋아지와 다 좋아 던지도상 도배주래 던지도상 사람이 때와 간데 두나야 꼭 코알라네 요르마도 코아타기 오마로와. Comment comprendre cela? Supposons par exemple que l'on s'attache à préserver l'éthique de la façon la plus irréprochable possible. L'éthique, telles actions servent de cause pour obtenir une renaissance supérieure, c'est-à-dire une renaissance favorable, ou plus exactement supérieure, en tant que Dieu ou en tant qu'être humain. Ceci dit, ces conditions sont toujours assujetties à l'existence cyclique. Elles relèvent toujours du samsara. Par exemple, en ce qui nous concerne, pouvoir jouir d'une telle existence disponible et qualifiée actuellement est quelque chose que nous devons à notre capacité d'avoir pu préserver l'éthique ou une éthique irréprochable antérieurement. Ceci dit, aussi disponible et qualifiée soit cette existence, aussi précieuse soit-elle, il n'empêche qu'elle est néanmoins conditionnée. Il n'empêche qu'elle relève encore donc du samsara ou de l'existence cyclique. Ce qui veut dire que tant que l'on ne renonce pas donc au cycle des existences, tant que l'on ne renonce pas au samsara, quoi que ce soit que l'on fasse, et quand bien même on s'adonne donc avec énormément d'exigence à préserver les trois formes de vœux, toutes ces actions, donc aussi vertueuses soient-elles, ne constituent qu'autant de causes en fait pour continuer à nous faire errer à travers l'existence cyclique. 다 동아지 동아라 이 중계에더니 다 추든 돌아 요래 저래 출라 요래 Chula. 추든 돌아. Lorsque l'on parle enfin de l'existence cyclique, parler de l'existence cyclique revient à parler en fait des expériences qui sont de la nature de la souffrance. Et quand on parle en fait donc de souffrance, on décrit trois types. On en décrit trois types: la souffrance de la souffrance, celle du changement et la souffrance omnipénétrante. Cette souffrance de la souffrance est quelque chose auquel également les animaux souhaitent renoncer. Ils souhaitent également se tenir à l'abri, en fait, être protégés également de ce type de souffrance.
Donc cette pensée de renoncement, c'est-à-dire ce vouloir ne plus souffrir, pour le formuler ainsi, les animaux l'éprouvent. Ils ne souhaitent pas être, enfin, lorsqu'ils sont malades, ils souhaitent que ça s'arrête. Lorsqu'ils ont faim, qu'ils ont soif, etc., ils souhaitent que ça s'arrête. C'est également donc une pensée qui s'élève en eux. La souffrance du changement, donc la deuxième catégorie, les êtres également des pratiquants non bouddhistes, donc d'autres traditions spirituelles, renoncent aussi, ou souhaitent en tout cas renoncer, c'est-à-dire souhaitent également ne plus éprouver ce type de souffrance. Le fait d'avoir de quoi manger en bonne quantité, de pouvoir bien se loger, etc., d'être bien vêti, etc., tout cela nous confère un certain bien-être, un certain plaisir, et c'est ce que nous appelons le bonheur. Or, en fait, ces expériences-là ne sont pas du bonheur, elles sont de la nature de la souffrance. Elles constituent justement ce que l'on entend la souffrance du changement. 로아답다 이충리 더바데 저 너섬 로아 쳇동와 나마와 트라미시와 더바 더비컴라 로아 더비컴라 변화 더비컴라 로아다 동아 더바데 락바다 코말레 시와다니 sometimes 소라 약바다 sometimes 소 코마토 오바토 바투자 대니다 지내서 좀리 로아 코마 또빠야. Et donc, ce type d'expérience des pratiquants non bouddhistes, donc qui s'adonnent à d'autres spiritualités, ont pu comprendre en fait la nature même de ces expériences, donc que l'on qualifie de bonheur, donc qui relèvent de la souffrance du changement, et de tels pratiquants, eux aussi, donc aspirent à ne plus faire l'expérience de ces souffrances-là, c'est-à-dire donc sont prêts à renoncer à ce type d'expérience. Et c'est la raison pour laquelle ils s'adonnent à différents types de pratiques méditatives, par exemple, de concentration, dans lesquelles ils aspirent donc à accéder à d'autres états dans lesquels la durée de vie est moins courte, par exemple, dans lesquels ces différents types de souffrances justement n'existent plus, donc des états plus subtils en quelque sorte, où les expériences sont plus subtiles, tous les aspects grossiers donc des expériences de ce monde du désir donc étant éliminés dans ces autres états. Et c'est ce qui les amène donc à s'engager dans ce type de méditation. En fait, ce qu'ils font, c'est comparer l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, à savoir celui du monde du désir, avec un état donc supérieur qui va relever de l'un ou de l'autre des mondes supérieurs, par exemple déjà du monde de la forme dans un premier temps, et ils comparent les deux états. Ils considèrent en fait que cet état dans lequel ils se trouvent actuellement, dans ce monde du désir, il y a davantage de circonstances défavorables. Il y a davantage de conditions donc inopportunes. Là, encore une fois, la vie est plus courte, les perturbations sont plus importantes, etc. Ou se manifestent avec plus d'importance. Et ils considèrent donc parallèlement, au contraire, la condition donc expérimentée dans le premier niveau de concentration, par exemple du monde de la forme, considérant en fait que c'est un état beaucoup plus propice, un état beaucoup plus paisible. Et donc méditant pour accéder en quelque sorte à ils méditent pour accéder à cet état-là, renonçant ainsi donc à l'état qu'ils connaissent.
Et ce sont des êtres donc qui usent en fait de leur capacité de concentration, et il est dit ainsi que par la force de la concentration, ils peuvent ainsi donc reprendre naissance d'état supérieur en état supérieur, donc des mondes de la forme, puis ensuite du monde du sans forme, et cela durant de très nombreuses ères cosmiques, et demeurer en fait dans cet état de par la force de leur concentration. 차와 찍고 동아 동서바 가와 니도 숨소이나 정도 숨나도 나도 시야 말에 투세 등에 서링 못한데 대 대야 서링 뭐 디 직바 kapsu 말이 그래서 가와 강가 지금 당 숨도 찍나야 정도 숨나도 나도 시야 랑아마에 진짜 충소서야 돼 우다 형도 봐 랑아마에 진짜 충소 도서이 배 서링 못한데 디 수도 숨 드니야 선단이 와서 텔레야 서링아 오다 가와만 못도 통과들이 요아래. Pour se figurer un petit peu, en fait, la durée de vie de tels êtres, donc qui deviennent en fait des dieux à longue vie, donc qui ne relèvent plus du monde du désir, donc mais des mondes supérieurs. Si l'on se figure en fait le laps de temps nécessaire à notre univers pour se former, pour se maintenir et pour se détruire, il est dit que la durée de vie de certains dieux à longue vie, simplement même des premiers niveaux de concentration, est telle qu'ils voient en fait ce processus se produire à 3 reprises. Donc 3 créations, maintien et destruction des univers avant que leur vie ne cesse, donc dans cet état-là. Et il y a des descriptions dans les textes de certains dieux qui disent oui, à cette époque ceci s'était passé, à cette époque ceci s'était passé. Ceci dit, ces êtres, donc, bien que se faisant donc renoncer donc aux 2 niveaux plus grossiers de souffrance, ces êtres font encore cette expérience qui est celle de la souffrance omnipénétrante ou omniprésente. Cette souffrance donc est simplement liée au fait d'être doté d'agrégats que l'on s'est approprié de par la force donc de nos karmas et de nos émotions perturbatrices. 두제 동아데 마방도서 봐 지칭대어라 당은지 땡게지 편바도 가서 땅이라고 세로 톱니 다 땡게지 편바 땅바도 사도서 봐 양아 마 송도교 하고 고라차 막 드니야 도토교 말했다. En fait, leur évolution en quelque sorte est vaine, en ce sens que lorsque la force en fait de leur concentration, dans la mesure où ils sont dotés donc d'agrégats qui viennent à exister en dépendance donc de leur karma et de leurs émotions perturbatrices, en fait vient inévitablement donc le moment où la durée de leur existence donc arrive à son terme et ils sont propulsés dans un autre état d'existence à travers le cycle des existences, à travers le samsara, et donc il continue ainsi d'errer encore et encore donc à travers le cycle des existences. Et donc, ne s'étant pas débarrassé de cette souffrance omnipénétrante, en d'autres termes, donc n'ayant pas éradiqué la force de leur perturbation donc, et des karmas qui les propulsent, lorsque le karma donc, qui a introduit donc, à ce type d'existence, le potentiel de ce karma arrive à échéance, alors inévitablement, donc toujours pareil, propulsés par leur karma antérieur et leur perturbation, ils vont être propulsés vers un autre état d'existence, par exemple à nouveau reprendre naissance dans le monde du désir. Et donc renoncer en fait à cette souffrance omnipénétrante donc est une spécificité du cheminement bouddhiste en fait de la pratique du dharma. Enfin.
Parce qu'en fait, qui dit donc souffrance omnipénétrante, dit posséder donc des agrégats qui sont ainsi dans lesquels on s'introduit ou qui sont produits en tout cas en dépendance du karma, de nos karmas et de nos émotions perturbatrices. Donc pour que cela s'interrompe, pour que cette continuité en fait d'existence vienne à s'interrompre, il faut interrompre ce qui en est à son origine, à savoir donc nos émotions perturbatrices, donc les karmas qui sont commis sous leur emprise. 어때 주차발라데 나다뇨게 주차발라 뇽 바뽕오래 뇽 보고 당생 마르 바뽕오요래 당생 마르 바뽕오라 담아 또 비시라 그거요라 pour interrompre en fait donc cette continuité d'existence donc il faut interrompre ce qui en est à son origine, à savoir donc nos karmas, nos perturbations, et pour éliminer, pour éradiquer nos perturbations, notamment dans celle qui est à l'origine d'entre elles, à savoir l'ignorance donc qui conçoit le soi ou qui saisit le soi, il faut pouvoir se doter de la sagesse qui réalise le non-soi. Et donc c'est ainsi que l'on comprend mieux maintenant ce que répondait Atisha lorsqu'il disait quand bien même vous respecteriez au mieux les trois sortes de vœux, tant que vous ne renoncez pas en fait au samsara, donc autrement du cycle des existences, au samsara, toutes vos actions donc constituent autant de causes encore pour faire perdurer le cycle des existences. Et revenons beaucoup plus simplement à notre propre expérience. Cette existence, si précieuse soit-elle, donc est le fruit de la pratique de l'éthique, donc d'une éthique assez irréprochable. Mais il n'empêche qu'aussi précieuse soit-elle, cette existence est toujours assujettie au cycle des existences. Enfin, relève. 와. 고슴 그발라 변화양 니자도 고슴지 니나 자도 고슴 그발라 변화양 니나 자 가라 개와치 되나양 고슴 그발라 변화양 와 소위 창조 정보 마시나 다 진짜 로그도 바까지 자도 그래서 지 로그도 왔어요. Et Atisha même de prolonger en fait sa réponse en disant même si jour et nuit vous vous efforcez d'effectuer des actions vertueuses par vos trois portes, quand bien même vous feriez cela, si vous ne savez pas les dédier à l'éveil parfait, vous agirez alors sous l'emprise de multiples pensées erronées. Pourquoi cela? C'est parce que, par exemple, alors que nous avons effectué quelque chose de vertueux, de positif, si tant est, par exemple, que l'instant suivant, nous nous laissons emporter à un moment de colère, par exemple, l'existence même de cette colère balaie, en fait, ce potentiel vertueux, élimine, en fait, ce potentiel vertueux. 나도 녀모만 타니 또 야용을 컨트롤하래 가서 양고 강가 메워서나 방보로 와. 저 메워지나 다 돼줘야 되는 말에 저도 모두 봐서. Aussi, quand nous faisons des actions vertueuses, quand nous accomplissons des actes positifs et que nous efforçons donc dans cela, pensons en fait à les dédier parce que si nous ne le faisons pas, si nous dédions pas par exemple ce potentiel positif vers la bouddhéité, si nous ne le dirigeons pas en fait vers cet objectif qu'est la bouddhéité, notre esprit est tellement la proie en fait d'émotions perturbatrices. Ici, il va s'agir de la colère, ici, il va s'agir de l'attachement, de la jalousie, de l'orgueil, etc. Et il est au fait finalement de balayer ce potentiel positif, ce potentiel vertueux. Et donc c'est quelque chose d'extrêmement dommage de fournir autant d'efforts pour finalement se retrouver sans rien. Donc essayons de penser chaque fois que nous le pouvons, que nous accumulons quelque chose de positif, de le dédier ou diriger donc vers la bouddhéité.
자주 마사봐도 대마사스 자주라 추틱바론다 자주 마서 사그마리 저래 빼나세 부도와 내가 추지고 어디나 추지 콜라 최 틱바도 저나 추트서도 최도 좀 마볼 저 마볼도 봐 마볼 되기로 와 저거 말로 와. Pourquoi cela? Pourquoi un objectif si vaste, si éloigné, mais si vaste? C'est parce qu'en fait, cet objectif s'apparente à un océan. Et on dit que quand on met une goutte en fait dans cet océan, tant que l'océan lui-même n'est pas complètement asséché, cette goutte n'a pas complètement disparu. Pour le dire plus simplement, lorsqu'on colore par exemple un liquide, si on met une goutte d'un colorant dans ce liquide, tant que tout le liquide lui-même n'est pas asséché, il va rester par exemple de cette couleur, du rouge ou une autre. 조정동거 저희나 곧 저기더라 뭐 저기 조성제 그런 거에서 봐 고마 좁아도 그 교화되어 좋아요 말에 태어나신 들어와다 교화 카레 나 오주대 저런 거 같이야 돼 같이 머리 태수도 지나 더버 저기 가서 갈루치는 저기 독터 통단일라 좋은 일스러 가서 가담비 같이 버스 가담비 좋아 통단일라 좋은 일 통마 들어와 그로다 타마 좋아 당고와 지야 돼 시작하지 못해서 통단일라 좋은 일 Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons tout intérêt, dès lors que nous effectuons quelque chose de vertueux ou de positif, de le dédier donc à l'obtention de la bouddhéité. Nous dirigeons en fait vers cet objectif de sorte que tant que nous ne sommes pas parvenus en quelque sorte à cet état, ce potentiel en fait ne va pas disparaître de notre continuum mental. Il va accompagner en fait notre continuum mental jusqu'à cet état de Bouddha. Rappelons-nous encore une fois ici ce que nous invitent à faire les maîtres Kadampa. Nous disent qu'il y a deux actes qui sont déterminants, celui qui préside une action et celui qui la conclut, à savoir la motivation, donc l'intention qui va nous animer, et ensuite la dédicace, la manière dont nous dirigeons cette action. 가리나도 고 자주 숨기 승소사 답이 줄라 탐제 집이 줄라 도그 아래 선자이 들어와 고트에 줄라 도그 아래 티바집이 줄라 도그 아래 La motivation initialement est extrêmement importante. La motivation initialement est déterminante. Si par exemple nous arrivons à mettre en place ou imprégner en fait notre esprit de bodhicitta, faire que notre intention soit mue par l'esprit d'éveil, par bodhicitta, alors cette cause donc elle-même, l'action effectuée sera une action qui relève du grand véhicule, une action qui appartient en quelque sorte à une pratique mahayaniste, et c'est une action donc qui verra son potentiel perdurer donc dans notre continuum jusqu'à l'obtention de la bouddhéité. Inversement, donc des motivations, une intention donc qui est mue, qui est influencée par des états d'esprit tels que l'attachement, tels que l'aversion, la colère ou autres, nous sont extrêmement préjudiciables. C'est également ce que nous dit par ailleurs Lama Tsongkhapa lorsqu'il nous dit que lorsque la pensée donc est bonne, donc sous-entendu lorsque la pensée est positive, tout ce qui va en découler, c'est-à-dire toute l'action, donc tout ce qui va découler de cette pensée donc sera également positif. Lorsqu'au contraire la pensée est néfaste, est mauvaise ou préjudiciable, tout le chemin également qui va en découler, c'est-à-dire toute l'action qui va en suivre sera de la même teneur. Alors, autant ce qui va présider une action, à savoir la motivation est déterminant, autant ce qui la conclut le sera aussi, à savoir la dédicace. Donc ne nous trompons pas, qu'est-ce qu'on a à dédier? C'est notre potentiel vertueux, bien sûr.
Et pourquoi cela? C'est afin que ce potentiel vertueux ne s'épuise pas. Et cette dédicace, en fait, faisons-la, on dit littéralement, faisons en sorte qu'elle soit commune, c'est-à-dire en fait qu'elle s'étende à l'ensemble des êtres. C'est afin que l'ensemble des êtres, nous-mêmes inclus, donc parvenions à l'état, par exemple, de Bouddha. C'est un petit peu comme lorsque nous avons un peu d'argent de côté, quelques économies, si nous les laissons chez nous, il y a quand même un risque de se les voir ravir ou dérober. Si par contre nous les mettons à la banque, tant que la banque ne fait pas faillite, on a des chances de récupérer ces économies. Donc en fait, j'invite le monastère à placer ses économies à la banque. Donc rappelons-nous de l'importance en fait de la dédicace. Pensons en fait que toute chose vertueuse, toute action vertueuse accumulée disparaîtra dès le premier instant de colère en fait, notamment lorsque celle-ci n'aura pas été protégée en quelque sorte ou sauvegardée par la dédicace. Et le texte nous disait ici donc que si nous ne savons pas dédier en fait ces actions vertueuses donc à l'éveil parfait, notre esprit agira en fait sous l'emprise donc de multiples pensées erronées en fait. 공로 여장 된 최절로 말로나 지제 테디도 말아서 아침에 라면이에서 와 캐와다 쯤바다 오다 곰 가데 연아야 지된 최절로 말로나 다 가도 전화야 테디도 말도 그러면서 침에 나가라 줘야 말해 줘래 Chimelamkala jogiyo marawa. chima la pentoya. Non. Et Atisha conclut ici sa réponse en disant « Bien que vous enseignez, méditiez, soyez érudits et respectables, tant que vous ne détournerez pas votre esprit des 8 considérations mondaines ou préoccupations mondaines ou dharma mondain, comme vous voulez, tout ce que vous ferez ne servira que les intérêts de cette vie-ci et vous ne retrouverez pas la voie dans votre vie prochaine. Sous-entendu, tout ce que vous ferez ne vous sera d'aucun bénéfice pour votre existence à venir. Donc aussi érudits soyez-vous, aussi autant vous pouvez vous adonner à une pratique, si vous ne cherchez pas parallèlement à détourner donc votre esprit de ces considérations mondaines, tout cela donc, vos actions ne porteront que sur cette existence-ci. Si l'on reprend brièvement les 8 considérations mondaines, en quoi consiste-t-elle? À être empli d'aise lorsque l'on reçoit des compliments ou des éloges, être au contraire dépité lorsque l'on reçoit des critiques ou des reproches, être empli d'aise parce que l'on reçoit une certaine reconnaissance, que l'on nous tient des propos, on nous donne une bonne réputation, une certaine renommée, être au contraire complètement défait parce que l'on nous discrédite ou l'on propage une mauvaise réputation à notre endroit.
Être rempli d'aise lorsque l'on gagne quelque chose, que l'on obtient, que l'on gagne quelque chose, être au contraire complètement accablé lorsque l'on perd quelque chose, et finalement être rempli d'aise lorsque l'on éprouve du bonheur, du bien-être, et être complètement démonté lorsque, au contraire, on éprouve de la souffrance. En même temps, il faut être très lucide, très réaliste par rapport à ces considérations mondaines. Elles sont toutes bien ancrées, enracinées en nous. Il n'est pas si facile que cela de les déloger. Ceci dit, tant qu'elles sont présentes, c'est-à-dire tant que notre esprit nourrit l'une ou l'autre de ces considérations mondaines, tout ce que nous faisons finalement n'a que peu de portée, puisque cela va se limiter en termes de bénéfices qu'à cette existence. Le conseil qui va de pair avec le fait de ne plus nourrir ces considérations mondaines est celui, dit littéralement, de nous détourner de cette vie-ci, ou d'abandonner, on dit même littéralement, cette vie-ci. Et lorsqu'il est dit ainsi, détournez-vous de cette vie ou abandonnez cette vie-ci, cela ne veut pas dire qu'il faut commencer par se débarrasser de tous les biens que l'on possède, de se mettre dans un état de précarité, etc. Ça veut dire simplement, faites en sorte que votre esprit arrête d'alimenter, cesse de nourrir ces considérations mondaines ou ces préoccupations mondaines. Et en fait, pour dire qu'il nous colle à la peau ces considérations mondaines, en fait, ou à l'esprit en tout cas, ce sens que si l'on regarde très lucidement, enfin de façon très honnête, très réaliste, on se rend compte que il n'est pas une action finalement que l'on ne fasse de faire des offrandes ici, faire un cadeau là, ceci ou cela, qui ne relève finalement ou qui ne soit sous-tendu en fait de façon sous-jacente par une telle considération. Et c'est également quelque chose qu'a mis en lumière Sakya Pandita de son côté. Si l'on regarde l'enseignement que l'on trouve, enfin l'enseignement fondateur que l'on trouve dans la tradition donc des Sakyas, il y a ce texte donc des 4 attentions, des 4 placements de l'attention, on peut dire, qui dit notamment lorsque l'on éprouve de l'attirance ou lorsqu'on est toujours attaché en fait à cette existence, on ne peut pas se proclamer pratiquant. En fait, on ne peut pas considérer que on se sert du dharma, d'autres termes. Donc en fait, il faut se faire une raison, on n'est pas des pratiquants du dharma. Par contre, dès l'instant effectivement où l'on se détourne donc de cette existence-ci, que mentalement donc l'on vient à délaisser, donc à se détourner de cette existence-ci, lorsqu'alors on pratique le dharma, on a accès alors à un bonheur et un bien-être même inconcevable ou inimaginable.
지나도 고만나 지나토아나 루승도 섬님이 줘도와 그래서 섬기도와 섬님이 줘봐 그래서 또 가져나 아직도 또 가져나 하나요 말에 Par exemple, lorsque l'on développe le calme mental, par exemple, lorsque l'on entre en possession de ce calme mental, on est décrit en fait une félicité physique et mentale hors du commun. Et donc c'est quelque chose du hors du commun, en ce sens, c'est quelque chose même que notre esprit a du mal à concevoir. Et il est dit que cette expérience donc de bien-être ou de félicité est même décrue avec la réalisation, donc avec le développement de la vue supérieure. Et cela va ainsi, on pourrait dire, croissant ou crescendo avec les différentes réalisations qui découlent en fait du développement de ce calme mental et de la vue supérieure, à savoir donc la perception directe, donc l'appréhension directe de la vacuité. Toutes ces réalisations font naître donc un bonheur ou un bien-être encore décuplé. Mais à notre stade, à notre niveau, il est extrêmement difficile de se défaire en fait de ces considérations, c'est-à-dire de nous détourner de cette existence-ci, de notre existence actuelle. Geshe Potawa, de son côté, illustrait cela en disant qu'il est quand même bien difficile de vouloir coudre avec une aiguille qui a deux pointes, en fait, qui a deux chats, si vous préférez, d'un côté ou de l'autre. D'autres termes, il est extrêmement difficile de faire quelque chose avec les pensées qui vont dans un sens et dans l'autre, dans le sens opposé, dans le sens opposé. En effet, ce qui relève du monde, c'est-à-dire quand on parle ce qui relève du profane ou des considérations mondaines, en fait, est complètement contraire, en fait, à l'essence même du dharma. 중수기 나가시고 나래 자르지가 나래 망갈 나가시고 나 초당 맞잖아 나도 저와메 타마와라 타마와 그 타마위 다 철려당의 최투야 가고요래 이나양도 최지야 매와 말했어 와 선바 초당 맞잖아 다 주스기 지와 중수기 저와 가르치고 나 초당 맞잖아 주기요래 자르기 저와 지교도가 망갈 돌아두가 가와이나 당도와 Ceci dit, donc, bien qu'il soit extrêmement difficile, et il faut rester réaliste par rapport à cela, bien qu'il soit extrêmement difficile donc de se débarrasser de nous détourner de notre vie actuelle, nous pouvons néanmoins faire en sorte, imprégner progressivement notre esprit du dharma, faire en sorte que notre esprit soit influencé donc le plus possible par le dharma. Et il est dit que l'on peut très bien agir donc de cette manière-là au stade où nous nous trouvons, en fait au niveau où nous sommes, nous pouvons très bien agir de façon à ce que notre esprit, on dit, ne se dissocie pas du dharma, donc agisse finalement constamment sous l'influence du dharma et vaquer à nos différentes activités ou occupations, que nous travaillons dans une administration, un bureau, que nous soyons scientifiques, que nous travaillons dans un hôpital, peu importe, que même nous prenions du temps pour nous délasser, nous divertir, nous pouvons faire tout cela avec notre esprit, notre esprit étant lui-même influencé par, constamment influencé par le dharma. 당도 최시에 최시에서도 이제까지 다자도지 그 양야 검도 잡 또도 대든 되어 가 버려 심라락 레버서
Et partant de là, donc on peut légitimement dire donc qu'effectivement l'on pratique le dharma, néanmoins, quand bien même encore, donc nous n'avons pas pu détourner complètement donc notre esprit de cette existence-ci. Cela veut dire ça, pratiquer le dharma, c'est faire en sorte que notre esprit soit continuellement influencé, mu en fait par le dharma. Et cela veut dire en d'autres termes que pratiquer le dharma ne nécessite absolument pas de devenir moine ou de devenir nonne, de se retirer et de méditer du matin au soir, etc. Encore une fois, le dharma, le fait de pratiquer ou non le dharma dépend étroitement de ce qui anime notre esprit. Rappelez-vous cette histoire qui se produit donc entre un maître, donc en fait ou un pratiquant de cette tradition Kadam et Jomtönpa. Ce pratiquant donc était en train de méditer et Jomtönpa donc qui s'approche de lui lui dit oh tu médites, ça c'est une excellente chose, mais ce serait mieux si tu pratiquais le dharma. Et donc ce pratiquant immédiatement réfléchit et se dit peut-être je devrais laisser ma méditation et aller faire des tours de stupa, aller circumambuler autour du stupa. Peut-être que ce serait préférable. Et je n'entends pas de le retrouver quelque temps en train de faire ses tours de stupa et lui dire circumambuler autour d'un stupa c'est vraiment une chose excellente, mais ce serait mieux si tu pratiquais le dharma. Donc aussitôt il rentra dans sa chambre et il a étudié avec énormément d'efforts les textes et en se disant mais c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse. Et inévitablement, on peut imaginer Jomtönpa passer la tête à travers la fenêtre et dire c'est bien d'étudier les textes intensément, c'est une excellente chose, mais ce serait quand même mieux de pratiquer le dharma. Et donc il finit un petit peu par s'emporter et se dit mais qu'est-ce qu'il veut bien dire par là, par pratiquer le dharma? Et c'est là où Jomtönpa lui répondit que pratiquer le dharma, ça dépendait simplement de son état d'esprit. En fait, à partir du moment où l'esprit donc ne se dissocie pas du dharma, en d'autres termes, à partir du moment où l'esprit ou les pensées qui nous animent sont complètement mues, influencées en fait par le dharma, il dit que la libération est présente, on dit donc dans l'état même de la laïcité, comme elle est présente partout ailleurs. Eni yogu cham sumpoti kanesti jiten chugi nakpo jawa. Ode jiten nakpo nakjang chuni bo jamgare. Jiten nakpo nakjang to chuni bo jamgalo tokirwa, chuni bo kawa.
Il nous faut en fait avoir à l'esprit que certes, nous nourrissons, nous alimentons donc les 8 considérations mondaines, mais on peut dire que elles revêtent des aspects différents selon le type finalement de pensée que l'on alimente. Et on parlera même de 8 considérations mondaines noires, en tout cas, ou donc de préoccupations, de considérations extrêmement noires, lorsque notre esprit est animé par l'hypocrisie, par le fait d'être fourbe, ou le fait de toujours avoir le dernier mot, c'est-à-dire chercher à coûte que coûte à tromper l'autre, en fait, pour se sortir toujours vainqueur d'une situation. Donc ces considérations donc mondaines noires, ou de telles considérations mondaines noires ici, vont complètement à l'encontre du dharma. Donc on voit que quand bien même donc on continue néanmoins à entretenir donc certaines préoccupations mondaines ou à un certain degré donc de ces préoccupations mondaines, l'on peut néanmoins faire que notre esprit soit influencé donc par le dharma et du coup donc pratiquer le dharma. Et ce faisant donc il est dit effectivement que la libération donc est accessible dans tout foyer en fait, donc au sein même de la laïcité en d'autres termes. Rappelons-nous par exemple à cet égard l'exemple de la vie de ce que l'on appelait au Tibet les rois du Dharma. C'était des êtres donc qui cumulaient en fait cette double fonction à la fois temporelle et spirituelle, à savoir d'administrer donc leur royaume, de gouverner, donc d'avoir une activité politique à part entière et par ailleurs donc d'avoir une activité spirituelle. Prenons également l'exemple de Marpa, donc Marpa Losawa, qui lui-même donc est un être qui était parvenu à des réalisations extrêmement élevées en fait, et qui pourtant dans sa manifestation extérieure arborait celle d'un maître de famille, donc marié avec un enfant, etc. Et donc lorsque il est fait mention ainsi que la libération donc est accessible au sein même donc de l'état de laïque, immédiatement donc cela est illustré donc de l'exemple des rois du Dharma ou encore de la vie de Marpa. Si tel n'était pas le cas, cela voudrait dire qu'on devrait impérativement se retirer et aller méditer en solitude. Par contre, si tant est que l'on se retire donc pour méditer en solitude, en montagne par exemple, mais que notre esprit justement n'est pas influencé par le dharma, alors les Tibétains disent en fait d'un tel pratiquant que ce n'est autre qu'une marmotte qui, comme une marmotte finalement, hiberne pendant 6 mois de l'année, on ne la voit pas, elle se terre pour ressortir au printemps. Mais gardons véritablement donc à l'esprit donc que la libération, c'est-à-dire le fait de nous affranchir en fait de toutes nos perturbations, etc. Donc la libération est quelque chose qui est accessible à partir de l'état de laïque lui-même. Donc à partir du moment donc où les pensées, donc où l'esprit est ainsi associé au dharma.
모태 손자들은 개도 떠는 거면 여장스 개와도 주마당 같은데 가고 연하야 곰도도 연하야 기대 최자로 말로나 이제 최기도 세대도 맞서 침이 남만예스라도가 Et c'est ainsi donc Atisha donc a terminé sa réponse en disant donc bien que vous enseignez, méditiez, enfin, etc., pratiquez de multiples façons, tant que vous ne détournerez pas donc votre esprit ou vous attacherez pas à détourner votre esprit des 8 considérations mondaines, tout ce que vous ferez ne servira que les intérêts de cette vie-ci. Donc vous ne retrouverez pas la voie dans votre vie prochaine, c'est-à-dire vous ne de vos actions actuelles, enfin vos actions actuelles ne procureront aucun, enfin n'apporteront aucun bénéfice à votre vie prochaine. 어지든 최자로 말로나 바로 살려 마토나야 또 최시야 요아를 다중 저나 Mais gardons ce qui a été expliqué, à savoir que quand bien même on n'a pas encore complètement, on n'a pas cessé donc d'alimenter ou de nourrir les considérations mondaines, il n'empêche qu'on peut conjointement, en quelque sorte, faire en sorte que notre esprit soit influencé par le dharma, et auquel cas il s'agira d'une pratique à part entière du dharma. Donc cet entretien se poursuit, et ici donc les disciples Ku, Ngok et Jom demandèrent ensuite à l'aîné, donc à Atisha, de tous les enseignements de la voie, lequel est suprême. Langue. Alors, Atisha répond ainsi, l'expertise suprême réside dans la réalisation du sens du non-soi. Langue. Il fait allusion ici donc à la réalisation du non-soi, et l'on parle en fait du non-soi, il faut bien se rappeler en fait qu'il existe différents types de non-soi. En tout cas, cette notion de non-soi ne fait pas référence systématiquement à la même chose. La notion de non-soi peut recouvrir l'absence d'une existence permanente, unitaire ou unique et indépendante. Le non-soi peut recouvrir l'absence d'une existence autonome et substantielle, et enfin le non-soi peut recouvrir une absence d'existence intrinsèque. Lorsque l'on considère en fait ces trois types de non-soi possibles, si l'on lorsque l'on considère ces trois types de non-soi possibles, donc si l'on considère les courants philosophiques, les écoles philosophiques, toutes les écoles donc acceptent ce niveau de non-soi, c'est-à-dire acceptent effectivement que aucun phénomène n'existe en étant permanent, unique et indépendant. Donc toutes les écoles réfutent ce type d'existence, donc admettent ce niveau de non-soi. Prenons un exemple pour l'illustrer. Prenons l'exemple d'un individu, d'une personne. Donc, une personne est quelque chose qui n'est pas permanent. C'est un phénomène impermanent. Un phénomène comme une personne, un être, n'est pas quelque chose qui est également unitaire, en ce sens que c'est quelque chose qui est constitué de ses parties, de ses éléments constitutifs.
Et enfin, ce n'est pas quelque chose non plus qui est indépendant, une personne, un être, c'est quelque chose qui existe, qui dépend d'autre chose. Et donc ce non-soi, donc ainsi défini, c'est-à-dire par l'absence de permanence de caractère unitaire et indépendant, est quelque chose qui réunit l'ensemble donc des philosophes bouddhistes et qui les oppose justement aux philosophes non bouddhistes qui eux au contraire prônent l'existence de la permanence du caractère unitaire ou du caractère et ou du caractère indépendant donc des phénomènes. Bien ensuite, le deuxième niveau de non-soi, en fait, on se rappelle qu'il s'agit en fait de l'absence d'une existence donc autonome et substantielle. 왕 주자 주제 와 가사서 왕 중간 도다 그래서 왕 주자 도도와 판다 왕 주로와 저거다 라 가서 저거도 가서 라자도 봤으나 때 가사 본본이 보대로와 저거 지금 왕 주자다 주제도 가사도 왕 중간 도제 기대 가서 부모도 왕 주자들도가 저거다 좀 저거다 로아 나가신 가서 남기도가 요 남기도가 로아 주제도 오직 왕 나가도가 나와서 주바 좀 받대 가서 당승을 Si l'on regarde maintenant cette notion de non-soi, donc cette absence d'existence autonome et substantielle, il faut ici considérer un être, par exemple, un phénomène comme un être, une personne, et cet être, cette personne, donc, qui est constituée de ses agrégats, donc de son corps, de son esprit, de 5 agrégats. Et qu'est-ce qui apparaît habituellement à notre esprit? C'est un lien en fait de servitude en quelque sorte entre l'être, la personne ou le moi si vous voulez et les agrégats donc de cette personne, mes agrégats. Et ce qui apparaît à notre esprit, c'est la personne ou le moi qui sont là en train de gouverner des agrégats qui sont à leur service en fait. Et le fait de donner du crédit à ce qui apparaît ainsi à notre esprit, c'est-à-dire le fait de saisir, d'appréhender les choses de cette façon-là, consiste en la saisie du soi de la personne. L'objet, en fait, ici conçu, en d'autres termes, est à réfuter. Qu'est-ce qui est conçu ici? C'est une existence autonome, puisque ici, ce qui apparaît en notre esprit, c'est que le moi, c'est pareil, le moi, la personne ou l'être, donc gouvernant, sont autonomes en fait par rapport aux agrégats en fait, ont une autonomie par rapport aux agrégats qu'ils commandent en fait. Et donc c'est cela que l'on va saisir, auquel on donne du crédit, que l'on saisit. C'est ce que conçoit en fait notre esprit. C'est ce que l'on appelle l'objet conçu ici. Et donc cet objet conçu, pas confus, mais cet objet conçu, pardon, est ce qui est à réfuter, ce qui est à éliminer. Et en fait, cet objet-là est un phénomène imputé simplement. 그래서 부부들은 다 좀도 좋아. 다. 어제 좋아. 가사라도 더 주파. 가사라도 더 똥 담아 봤는데. 그래서 부부들은 다 좀. 랑. 풍보다 좋아했던 데서 그 가서 풍보스나 풍보대 가서 왕 주자도 있다. 가서 왕 중간도 도와. 주자지. 어때 제가 가서
가사 부분이 보고 와 왕 주자 또 가서 나게도 가 나와다 가서 증기도 가 나와서 봐 집한테 시유 간다도 와서나 가사 부분도 딱도 좋아 시유의 강리 강나다 가사 부분을 뜨나 따좀도 집한테 Donc je crois juste, excusez-moi, le dernier terme que j'utilise, le phénomène imputé ici. C'est-à-dire que l'objet conçu donc, est à réfuter. C'est-à-dire le je ou la personne donc, qui existe de manière autonome, c'est-à-dire comme gouvernant en fait, des agrégats donc, qui sont à son service, tel que cela apparaît, et donc tel que notre esprit le conçoit. Cet objet ainsi conçu, lui, n'existe pas. Et lorsque on a éliminé un tel objet, donc tel qu'on ne conçoit, à partir du moment où on ne conçoit plus un tel objet, qu'est-ce qu'il reste? Il reste en fait la simple existence donc des agrégats comme étant simplement imputés. Donc le phénomène imputé ici donc sont les agrégats. S'il y a une notion d'autonomie donc entre la personne et les agrégats, ça veut dire en fait que l'un ne dépend pas de l'autre en fait, qu'il n'y a pas de lien en quelque sorte, enfin ou de lien de dépendance plus exactement entre l'un et l'autre. Si on parle, si on pose en fait une autonomie. Et la personne en fait existe comme étant imputée en fait ou comme étant imputée sur les agrégats en fait, comme étant comme étant, on peut dire aussi littéralement placé, donc, mais la notion d'imputé on y est plus habitué, mais comme étant simplement placé ou imputé sur les agrégats. La personne n'existe pas de manière autonome en quelque sorte au sein de ces agrégats. Et si l'on considère en fait les différents courants philosophiques ou les écoles philosophiques, toutes les écoles donc qui s'étendent donc des Vaibhashika jusqu'au Madhyamika Svatantrika donc inclus, considèrent en fait que ce niveau ici donc de saisie du soi donc ou de non-soi constitue en fait donc le non-soi subtil de la personne. Donc ceux d'entre vous qui êtes plus anciens, ce sont des choses que vous avez déjà entendues, voire étudiées. J'ai conscience que pour les plus nouveaux, c'est pas évident, c'est plus difficile, certes, mais c'est important aussi de pouvoir entendre ça, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'entendre et voilà, s'habituer petit à petit. Le temps est passé vite ce matin, en fait. Il est déjà midi, donc. Ouais. Donc on s'arrêtera sur ce point-là donc pour ce matin. Donc il en sera question plus tard sous d'autres formes. Et on reprendra donc cet après-midi avec l'aspect suivant qui dit que la noblesse suprême donc réside donc sous-entendu dans le contrôle de son esprit. Et on reprendra à partir de là cet après-midi.
Mati Sonja Shindu Mide Toku Nanda Shila Chapara Guru Rana Mandala Kandia Tayami 어떻게 저도 잘 가게 그래. Où est-ce que vous déjeunez? What do you have for lunch? Here? That's great. 대체 따다래 바토 먹자. Yeah, yeah. Don't go. Yeah, it will. I don't know. 대체기나. It's better you stay here. Okay, yeah, sure. It's about how to cut the story. Yes, okay. Sorry. Yes, you told me. Caroline, c'est trop beauty. When? Ils sont pliés là. Monday morning. Okay, maybe we talk something. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maybe because I will probably at 6 o'clock.